Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Merci de partager, de liker, de commenter mes vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble 9 choses que vous pouvez publier sur LinkedIn. Et ça se passe dans un instant. Bonjour à tous, comme je le disais tantôt, aujourd'hui on va voir ensemble 9 choses que vous pouvez publier sur LinkedIn. En fait, cette semaine, j'ai reçu une question d'une abonnée qui me demandait: Francine, c'est bien beau d'être sur LinkedIn, mais qu'est-ce qu'on peut publier sur LinkedIn? Et je me suis rendu compte que cette abonnée a raison, parce que sur LinkedIn, on ne peut pas publier tout et n'importe quoi. Vous savez, c'est un réseau social où il faut créer sa crédibilité, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur LinkedIn. Donc, oubliez les posts et les publications que vous avez l'habitude de faire sur Instagram ou sur Facebook, parce que sur LinkedIn, ça ne marchera pas du tout. Donc, aujourd'hui, on va voir 9 choses que vous pouvez publier sur LinkedIn afin de créer votre crédibilité, mais également de gagner en visibilité. La première chose que vous pouvez publier, c'est tout simplement en fait des posts sur votre secteur d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre secteur d'activité de manière récente? Par exemple, si vous êtes expert comptable, vous savez qu'on approche de la période des impôts. Vous pouvez par exemple publier des posts autour justement de la période fiscale, des modifications de la loi fiscale qui est intervenue récemment. Donc des éléments comme ça vont vraiment intéresser vos contacts. La deuxième chose que vous pouvez publier, c'est des conseils, des tutos, des tutoriels en fait sur par exemple comment utiliser Excel, comment faire ceci dans Excel, comment faire un beau PowerPoint, des petits conseils qui peuvent vraiment intéresser les gens. Vous savez, de manière générale, les gens aiment beaucoup les publications qui s'intitulent comment trouver un nouveau bien, comment publier sur LinkedIn, attirer les recruteurs. Bref, les gens aiment vraiment énormément ce type de post-là. Donc, ça va vraiment énormément intéresser vos contacts. La troisième chose que vous pouvez publier, ce sont vos actualités. Voilà. En fait, si une entreprise, par exemple, et que vous avez récemment acquis une nouvelle entreprise, vous pouvez le dire en fait sur LinkedIn. Vous êtes une nouvelle entreprise et par exemple, il y a une forte hausse de votre activité. Vous pouvez par exemple le dire sur LinkedIn. Vous pouvez dire: ok, nous recrutons en masse. En fait, vous voyez des informations sur votre actualité. Si vous êtes une personne, vous pouvez par exemple dire: ok, je viens par exemple d'avoir telle certification, tel nouvel diplôme, je viens de finir tel diplôme, je viens d'avoir une promotion, je viens de changer d'entreprise. Toutes ces publications-là vont vraiment donner la possibilité à vos contacts de savoir exactement où est-ce que vous en êtes dans votre activité, où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle. Mais attention, il faut vraiment faire attention. Si vous êtes particulier, n'allez pas publier par exemple tous les éléments de votre vie personnelle en fait. Sur LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous publiez doit toujours avoir comme un rapport avec votre vie professionnelle ou avec votre vie entrepreneuriale. En fait, voilà, ne sortez pas trop de ce cadre-là, parce que sinon, votre publication n'aura rien à faire sur LinkedIn en fait, parce que c'est vraiment un réseau professionnel. Et aussi, si vous décidez de faire du storytelling, en fait, le storytelling, c'est par exemple raconter une histoire en fait avec une image. Il y a beaucoup de gens qui peuvent partir en fait de ce qui s'est passé dans leur vie, ou qui peuvent dire: ok, je viens d'avoir une naissance dans ma famille et ça m'a rappelé tel événement de ma vie professionnelle. Vous voyez, toujours amener vos publications, toujours amener en fait tous les éléments que vous pouvez même prendre de votre vie personnelle à votre vie professionnelle ou entrepreneuriale. Vraiment, il faut vraiment faire attention, ne pas publier des éléments de sa vie, de sa famille trop personnels sur LinkedIn. Ce n'est pas le cadre pour cela. Voilà. La quatrième chose que vous pouvez publier sur LinkedIn, ce sont des vidéos. Vous voyez, une petite vidéo comme celle que je suis en train de faire actuellement. Vous pouvez faire une petite vidéo où vous dites aux gens exactement, ok, donner des petits conseils, ou vous donnez un peu les annonces en fait des nouveaux événements, de nouveaux produits. Vous voyez, un peu de petites vidéos comme celle-là pour vraiment susciter l'engagement de vos contacts. Sachant que de manière générale, sur la plupart des réseaux sociaux, l'image et la vidéo ont vraiment le vent en poupe. Mais la vidéo, c'est vraiment le média qui remporte vraiment la palme d'or sur tous les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand vous publiez une vidéo, elle a plus de chances d'être vue
Par exemple, que si vous publiez un test sans vidéo ou sans image. Donc, il faut garder cela en esprit. La cinquième chose que vous pouvez publier sur LinkedIn, ce sont des articles. C'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Il est important de faire des articles, d'écrire des articles. C'est vrai que c'est un peu, on peut dire, ah, c'est un peu difficile, ça prend du temps et tout, mais ça rapporte. Surtout que sur LinkedIn, en fait, LinkedIn a vraiment LinkedIn cote bien justement tout ce qui est article, et aussi sur LinkedIn, plus les articles sont longs, mieux ils sont cotés. Donc n'oubliez pas cela. Et aussi il y a une fonctionnalité sur LinkedIn qui vous permet justement de pouvoir rédiger vos articles. Euh, et, euh, et de les faire apparaître, sur votre fil d'actualité. Surtout, n'oubliez pas en publiant un article ou un post de toujours mettre une image. C'est vraiment super important pour attirer les personnes vers votre publication. La sixième chose que vous pouvez publier sur LinkedIn, ce sont les offres d'emploi. Je prends un exemple. Vous êtes une entreprise et vous recrutez, vous pouvez le poster. Ou bien, par exemple, vous êtes une personne, vous avez un profil personnel, vous pouvez, bon, vous ne recrutez pas forcément, mais vous pouvez justement partager des publications d'offres d'emploi. Voilà, c'est ça, c'est super important. Ça peut toujours aider quelqu'un de votre entourage. Si ça ne vous aide pas, vous, ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et c'est toujours bien de partager et de donner au maximum. Parce que quand on partage, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Ça, c'est une loi et ça marche. Donc, n'hésitez pas à partager, relayer les informations sur des offres d'emploi, des entreprises dans lesquelles vous travaillez ou que vous connaissez autour de vous. La septième chose que vous pouvez partager sur LinkedIn, ce sont des documents et des présentations. Par exemple, vous venez juste de faire un séminaire, une conférence, un colloque, et vous avez eu à utiliser une présentation PowerPoint. Vous pouvez la partager justement sur LinkedIn. Il y a cette option-là sur LinkedIn de pouvoir faire en sorte que lorsque vous partagez une présentation, elle apparaît pour vos contacts comme un document en PDF. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. La huitième chose que vous pouvez partager sur LinkedIn, ce sont des posts, des présentations, des publications de vos confrères ou bien tout simplement des influenceurs ou de personnes qui ont des trucs intéressants à dire. N'hésitez pas, lorsque vous voyez une publication qui vous intéresse, que vous pensez qu'elle est pertinente pour vos contacts, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la partager, sachant que de manière générale, LinkedIn garde en fait tout ce que vous faites en fait sur LinkedIn est gardé sur votre profil. Vous voyez? Tout ce que c'est au niveau de activity. Il y a tous les posts que vous avez likés, il y a tous les posts que vous avez partagés. Donc n'hésitez pas à le faire, à partager, à liker tout ce qui vous intéresse et que vous pensez qui sera bon pour vos contacts. La deuxième chose que vous pouvez faire sur LinkedIn, c'est de participer aux groupes. Les groupes qui sont autour de votre thématique, de votre secteur d'activité ou autour en fait des emplois que vous seriez amené à chercher. Par exemple, il y a des groupes autour des métiers de la finance, des groupes autour des métiers du TI à Montréal, dans d'autres villes. N'hésitez pas à participer à ces groupes-là. Pourquoi? De un, parce que vous allez gagner en visibilité auprès d'un petit groupe de personnes. Vous allez apprendre à connaître ce groupe de personnes de manière spécifique. Et de deux, vous aurez également la possibilité de pouvoir être en contact avec des personnes qui ont soit besoin de vos services en particulier ou qui sont à la recherche des personnes, des compétences, des personnes qui ont les compétences que vous avez. Donc il y a une grosse possibilité dans les groupes parce que c'est beaucoup plus ciblé. Qui sont beaucoup plus ciblés. Donc n'hésitez pas à participer au groupe. Comment faire pour trouver un groupe sur LinkedIn? Il faut utiliser la barre de recherche sur LinkedIn. Comme je le dis toujours, c'est une barre extrêmement puissante. Donc vous allez dans la barre de recherche LinkedIn et vous tapez par exemple un mot-clé. Ok, peut-être vous pouvez mettre métier en finance, job in finance, job in IT, job in TI. Et vous faites entrer. Il y a la possibilité d'aller trouver tous les groupes qui sont liés aux mots-clés que vous avez saisis dans la barre de recherche. Et lorsque vous entrez dans ces groupes-là, n'hésitez pas à faire une chose, c'est de faire une publication. Une publication où vous dites, ok, bonjour, je m'appelle Francine Armel, je viens juste de rejoindre ce groupe-ci, je suis dans tel domaine, je suis consultant, je suis entrepreneur dans tel domaine, dans tel secteur d'activité, voici les services
voici le type de service que j'offre. Je remercie la personne ou les personnes qui sont à l'origine de ce groupe-ci et j'espère qu'on aura le plaisir à discuter ensemble. Voilà, c'est un post de bienvenue, voilà, qui permet de signaler en fait aux autres membres du groupe que vous êtes arrivés dans le groupe. Donc je pense que c'est toujours intéressant de le faire. Et lorsque vous rejoignez les groupes, n'hésitez pas à observer d'abord avant de commencer à publier. Vous pouvez également, lorsque vous publiez sur votre page ou sur votre profil à vous, le partager dans les différents groupes dans lesquels vous interagissez. Voilà, j'ai terminé avec les 9 types de posts que vous pouvez faire sur LinkedIn. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'il y a des types de posts que j'ai oubliés, des types de publications que vous faites par exemple que j'ai oubliés? N'hésitez pas à le mentionner dans la barre de commentaires. Ça va vraiment me faire énormément plaisir de pouvoir vous lire. Donc je vous dis merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Mais à la semaine prochaine.